Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Bienvenue dans ce premier épisode qui va peut-être te remuer un peu. Tu le sais comme moi, quand on est maman et entrepreneur, on est tout le temps sollicité, on court à droite à gauche, tout notre temps est utilisé pour notre entreprise, nos enfants, notre conjoint, notre vie sociale et forcément, on veut que tout aille pour le mieux et que personne ne se sente mis de côté. Ça, c'est notre réalité. Le problème, c'est que nous, on se met de côté. On néglige notre alimentation, notre exercice physique, nos temps de repos, on néglige notre corps aussi, à l'intérieur et à l'extérieur. Et on se dit toujours qu'on se rattrapera plus tard. Mais tu le sais comme moi, les années passent et on a toujours d'autres choses qui s'ajoutent. Bon, je dis pas ça pour te culpabiliser parce que j'ai été dans cette situation et j'y repasse encore régulièrement. Quand j'ai des projets sur le feu, moi-même, ça m'arrive de ne pas prendre soin de moi comme je le devrais. Et puis, il y a quand même toujours quelque chose qui me remet dans le droit chemin, entre guillemets, un peu comme une petite cloche, je dirais, qui me rappelle à l'ordre. C'est de savoir que le corps et l'esprit sont liés et de savoir à quel point on peut facilement développer des maladies, voire un cancer, quand on ne prend pas soin de toi. Or, moi, personnellement, mon but dans la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, de voir mes petits-enfants grandir le jour où j'en aurai et de contribuer à avoir un impact positif sur les générations futures. Donc, moi, je veux absolument éviter d'être malade. Je veux prévenir mes problèmes de santé en prenant soin de moi. Et encore là, je suis pas parfaite dans mon hygiène de vie. J'essaie de progresser, on va dire, une bonne habitude à la fois, mais j'ai quand même des bases. Là, tu vas me dire, je sais tout ça aussi, mais je retombe toujours dans les mêmes patterns, dans les mêmes schémas, et je finis toujours par m'oublier. Eh bien, aujourd'hui, je veux te faire prendre conscience de 5 choses qui t'empêchent de prendre soin de toi pour que tu mettes le doigt sur ce que tu vas devoir travailler par la suite. Donc, on y va pour les 5 choses. La première des choses, c'est que tu ne te mets pas en priorité. Donc, je sais, tu vas me dire, il y a toujours plein de choses à faire, que ta famille est ta priorité, que ton entreprise ne peut pas tourner sans toi, que tes clients comptent sur toi. Ça, je suis d'accord. Et tu vas me dire aussi que si tu ne mets pas ton travail en haut de ta liste, ben, tu ne pourras pas payer tes factures. Donc, c'est comme concrètement, tu es obligé de mettre ton entreprise aussi dans tes priorités. Tout ça, je le sais. Et sur le principe, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi à qu'est-ce qui se passera le jour où tu seras incapable de t'occuper des autres? Est-ce que tu sais, honnêtement, le nombre de personnes qui font un burn-out ou qui font plusieurs dépressions dans leur vie? Et est-ce que tu sais que ce genre de maladie-là, ça te tombe dessus et que tu n'as pas toujours de signes avant-coureurs? Là-dessus, je parle d'expérience parce que moi, quand j'ai fait mon burn-out à 23 ans, honnêtement, j'allais super bien jusqu'au jour où, comme un claquement de doigts, sans prévenir, mon corps et ma tête m'ont lâché. Donc j'ai vraiment pas eu de signe avant-coureur et c'est presque du jour au lendemain que je suis comme tombée. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et peut-être que tu fais partie de ces mamans entrepreneurs, justement, qui mettent tout et tout le monde en priorité, sauf elles. Mais dans ce cas-là, il faut que tu prennes conscience que ça, c'est pas tenable sur le long terme. Donc, attention, je ne vais pas dire que la solution, c'est de devenir le nombril du monde et de tout changer dans ton quotidien, mais il y a quand même plein de petites choses que tu peux faire et continue de suivre mon contenu parce que tu les connaîtras en continuant de suivre mes conseils. Ensuite, la deuxième chose qui peut t'empêcher de prendre soin de toi, c'est ton organisation, ou plutôt, je dirais, ton manque d'organisation. Là encore, tu vas me dire qu'on n'a pas assez de temps dans une journée pour tout faire. Et là-dessus, je ne veux pas te contredire, parce qu'on a toujours 1000 choses à faire, et je le sais aussi. Mais
ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre à mieux t'organiser pour te libérer du temps. Ou, sache que prendre soin de toi, c'est possible sans que ça te demande du temps supplémentaire. En fait, il y a énormément de choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas non plus avec nos parents en matière d'organisation. Et moi, il y a des choses que j'ai apprises à travers beaucoup de lectures, beaucoup d'essais-erreurs surtout. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des manières efficaces de s'organiser, à la fois dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle. Et il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur les méthodes pour améliorer son bien-être. Et on a toujours l'impression que ça prend du temps ou que ça prend de l'énergie, alors qu'en fait, pas du tout. Donc là-dessus, il y a des petites choses à travailler aussi en lien avec l'organisation. Ensuite, la troisième chose qui peut t'empêcher de prendre soin de toi, c'est ton manque de confiance ou d'estime de toi. Ça rejoint un petit peu le premier point sur le fait que tu ne te mets pas en priorité. Souvent, on décide de ne pas prendre soin de nous parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. On ne se trouve pas belle ou on se demande pourquoi est-ce que nous, on serait plus importante que nos enfants. Ou alors on reste dans l'ombre parce qu'on ne veut pas briller ou parce qu'on a peur de briller. Ou alors on a peur d'essayer de faire des erreurs. Ou encore, on se dit par avance que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Ou alors, des croyances comme quoi on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bref, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se met en retrait. Donc déjà, si tu as ce genre de pensée, et si tu penses que tu peux manquer de confiance ou d'estime de toi, déjà, sache que la première étape, ça va être d'identifier ces pensées et de les mettre par écrit et de commencer à creuser pour savoir d'où ça vient. Ensuite, quatrième et avant-dernière chose qui peut t'empêcher de prendre soin de toi, c'est le fait que tu laisses les autres prendre le dessus. Et en même temps, je te dirais, comment ne pas faire autrement? C'est clair que ça prend une bonne dose de courage et de confiance et d'estime de soi aussi, de se mettre en avant et de, entre guillemets, se tenir debout face aux autres. Il y a toujours du monde autour de toi qui va essayer de prendre le dessus sur toi. Et souvent, et même la plupart du temps, c'est pas intentionnel ni malveillant de leur part. Exemple, les premières personnes qui essayent, entre guillemets, de prendre le dessus, ce sont tes enfants. Ben oui, quoi, c'est normal, ils veulent toujours avoir ton attention, ils ont toujours 1000 choses à te montrer, 1000 choses à faire avec toi, et il y a toujours des choses aussi qu'ils veulent que tu fasses pour eux. Et toi, forcément, en tant que maman, t'as qu'une seule envie, c'est de tout faire pour eux, de leur accorder toute ton attention, parce que tu les aimes plus que tout et que tu veux leur bonheur. Mais honnêtement, je vais te dire quelque chose. Ce dont tes enfants ont besoin, c'est que tu vives le plus longtemps possible en bonne santé, c'est que tu sois une maman épanouie, que tu sois un modèle à suivre, que tu représentes l'image d'une femme extraordinaire qui réussit à avoir un bel équilibre et à faire le bien autour d'elle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tes enfants ont besoin que tu sois une maman épanouie et un modèle d'inspiration pour eux. Alors, prends ton courage à deux mains et organise ton temps familial aussi, de manière à ce que tu ailles vers cet objectif et à ce que tes enfants ne prennent pas le dessus sur toi, toujours entre guillemets. Les autres personnes qui vont vouloir prendre le dessus aussi sur ton temps, mais tu les connais. Ton conjoint, ta conjointe, tes parents, ta famille, tes amis, tes clients aussi. Encore une fois, ces gens-là, oui, ils veulent ton bien, ils veulent ton bonheur, ils veulent ta réussite. Mais c'est à toi d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire. C'est pas facile, mais tu dois le faire. Et on arrive à la fin. La cinquième et dernière chose qui t'empêche de prendre soin de toi, c'est que tu ne sais pas quoi faire pour prendre soin de toi, ni quand, ni comment. Et là-dessus, je trouve qu'Internet, c'est devenu, en gros, la jungle amazonienne du développement personnel et du bien-être. Sérieux. 70% du temps au moins, sur tout ce que tu vas voir comme contenu, on va te dire quoi faire pour prendre soin de toi. On va te donner des exemples de choses à faire, mais on va pas te dire comment faire. Et quand on va te montrer comment faire,
Mais les conseils que tu vas lire, en fait, sont absolument pas adaptés à ta réalité de maman entrepreneur parce que tu as des contraintes spécifiques et que ces contraintes-là et ta réalité n'est pas prise en compte par la grande majorité des coachs, des formateurs, des conférenciers. C'est pas de leur faute, c'est juste que c'est pas leur domaine d'expertise. Donc là-dessus, tu n'as pas à te blâmer. Ça prend vraiment des années de lecture, de recherche, de tests surtout, pour comprendre réellement l'impact du corps sur l'esprit et vice-versa, l'impact de l'esprit sur le corps et les enjeux pour nous qui sommes à la fois femmes, mamans et entrepreneurs. Donc, c'est correct de ne pas savoir quoi faire ou quand ou comment le faire pour prendre soin de soi. Mais si c'est ça la raison pour laquelle tu ne prends pas soin de toi, ben, tu n'as plus d'excuses maintenant parce que tu sais que je suis là et que tu peux suivre mes conseils sur mon blog, tu peux suivre le podcast ou tu peux faire appel à moi aussi pour t'accompagner. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode ne t'aura pas trop remué. N'hésite pas à le réécouter pour pouvoir mettre le doigt sur les vrais bobos, sur les vraies raisons pour lesquelles tu ne prends pas encore soin de toi et écris-moi surtout si jamais tu en ressens le besoin. Voilà, sur ce, je m'arrête là et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode.